Bonjour, mon nom est Antoine Vasile, puis je suis dans le groupe du vendredi 15h. Mon objectif SMART était d'effectuer un lob du revers se rendant en fond de terrain en ayant le bras légèrement fléchi ou en pleine extension au contact de la raquette et du volant d'ici la fin de session. Ceci dit, au milieu de la session, mon bras n'était pas en pleine extension lorsque j'effectuais mes lobes du revers. Ceci résultait en une trajectoire basse et peu profonde, me faisant souvent perdre le point comme présenté ici. En fin de session, les choses se sont quelque peu améliorées. Dans la première séquence, on peut voir que mon bras est légèrement trop fléchi lors du contact raquette-volant. Cependant, malgré le fait qu'on ne voit pas vraiment bien dans la vidéo, la trajectoire du volant était relativement haute et profonde, résultant en la perte du point de mon adversaire. Mon critère spécifique a donc été partiellement respecté. Dans la seconde séquence, les choses se sont beaucoup améliorées. Mon bras était presque complètement en extension lors du mouvement, résultant en une trajectoire très haute et très profonde. L'objectif a ici été complètement atteint. Ensuite, dans la troisième séquence, mon bras était aussi fléché légèrement plus qu'optimalement. Cependant, le lob du revers qui en a résulté a été très efficace. Le volant s'est rendu très haut et en fond de terrain, générant un coup défensif plus qu'acceptable. Ainsi, malgré que mon bras soit légèrement fléché au début du mouvement, je dirais que l'objectif a été atteint. La même chose peut être dite pour la quatrième séquence. En effet, lors du mouvement, mon bras semblait en pleine extension. Malgré la position de mon corps, qui n'était pas adéquate, le volant s'est rendu profond en fond de terrain, conformément à mon objectif. Cependant, la dernière séquence montrait des manœuvres moins parfaites. Dû à un déplacement inadéquat, je me suis retrouvé trop près du volant, me forçant à fléchir mon bras lors du contact avec le volant, malgré le fait que mon bras était d'abord en extension au début du mouvement. La trajectoire du volant était satisfaisante, mais il est toutefois clair que mon objectif n'a pas été atteint dans cette séquence, mon bras se retrouvant en flexion lors du contact raquette-volant. En conclusion, je me donnerai la note de 3.5 sur 5 pour le critère spécifique, soit le bras en pleine extension lors du contact raquette-volant. En effet, j'avais tendance à garder mon bras légèrement trop fléchi lorsque j'effectuais mes lobes de revers. En contrepartie, je donnerais la généreuse note de 4.2 sur 5 pour l'efficacité de ma technique en tant que telle, soit du lobe du revers. La majorité du temps, lorsque j'utilisais ce coup, le volant suivait une trajectoire haute et profonde. Je crois m'être beaucoup amélioré dans cette technique depuis le début de la session. Pour m'améliorer davantage dans le lobe du revers, j'aurais pu davantage inclure cette technique dans mes routines ou bien utiliser le multivolant ou le poste fixe pour me pratiquer au début des cours ou des intramuraux. Pour terminer, étant donné que je crois assez bien maîtriser le lobe, mon nouvel objectif serait également d'effectuer 7 sur 10 de mes smashs en ayant le bras en pleine extension d'ici la session prochaine. Merci.